Salut à toutes et à tous, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et bienvenue dans... Le cinéma remonte à plusieurs dizaines d'années aujourd'hui et on regarde tous des films, que ce soit par VOD, VHS, DVD, diffusion télé, streaming, cinéma ou téléchargement illégal. Et pour la grande partie d'entre nous, quand on regarde un film, on cherche pas trop à savoir d'où ça vient réellement. On est juste là pour regarder tranquillement notre film ou notre série sans trop se poser de questions. Mais est-ce que vous savez ce que sont les origines de la vidéo? D'où vient et comment a été inventé le cinéma? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, alors préparez-vous car on part maintenant. Si je vous demandais qui a inventé le cinéma, les premiers films, etc., vous allez sûrement me répondre les frères Lumière. Et vous avez pas tort, mais avant d'en arriver là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, avant d'arriver à créer un film, il faut arriver à faire bouger des images. C'est ce qu'on appelle la succession d'images, ou le film, ou aussi l'image animée qui consiste à coller plusieurs images ensemble pour donner l'illusion du mouvement. C'est d'ailleurs de là d'où viennent les tout premiers dessins animés sur papier, faits à l'époque avec des bandes continuesques que l'on faisait tourner dans des machines spécialisées. Les toutes premières machines de ce genre furent inventées en 1876 par Émile Reynaud, qui créa les tout premiers dessins animés sur bande continue. Et le principe est très simple, il suffit de faire tourner cette bande contenant différentes images fixes, entre autres des dessins, et de les faire tourner dans un cylindre très vite pour donner l'illusion de voir une seule et même image en le faisant apparaître sur un miroir. Cette période s'appelle le pré-cinéma et remonte jusqu'à 1870 quand même. Pour en arriver à cette succession d'images, c'est-à-dire créer ce qui s'appelle la vidéo, il faut remonter jusqu'en 1891, où un certain Edison crée une machine qui s'appelle le kinétographe. Elle permettait à l'époque de visionner des courts films, une sorte de machine individuelle où les films n'étaient non pas projetés comme aujourd'hui, car ce n'est pas ce qu'on recherchait à l'époque, mais bien regardés à travers cette machine. Et ce cher Edison a également créé la toute première caméra qui permettait de filmer plusieurs images à la suite, contrairement aux tout premiers appareils photo sortis vers 1840, appelés les daguerréotypes, qui permettaient de capturer des images, et le fait de pouvoir filmer était révolutionnaire pour l'époque. Pour comprendre comment marche une caméra, on doit apprendre à connaître comment fonctionne un appareil photo, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Bref, les frères Lumière, oui on y vient, ça va vite, qui était fortement inspiré du kinétographe, créé en 1895 le cinématographe, une des toutes premières caméras prises de vue, comme celle d'Edison, mais avec la possibilité de projeter sur grand écran. Il faut savoir que les frères Lumière ont inventé cette machine suite à un conseil de leur père qui avait pu admirer le kinétographe lors d'un voyage d'affaires à Paris et conseiller à ses fils de créer un appareil concurrent à celui-ci. C'est donc le 13 février 1895 que les frères Lumière déposent le premier brevet cinématographique. Le 28 mars, ils réalisent leur tout premier film intitulé Sortie d'usine, et le 28 décembre, les frères Lumière réalisent la première projection publique de leur film, et je pense que cette vidéo, vous la connaissez tous déjà. Le film s'intitule L'arrivée d'un train à la Cosia. Il est le film numéro 653 des frères Lumière. Le film montre un train qui arrive à la gare pendant 55 secondes, et c'est tout. Il faut savoir que pour l'époque, c'était un truc de fou. Les gens avaient vraiment l'impression que le train allait leur arriver dessus. Et ce film marqua l'histoire du cinéma. À l'époque, les films étaient muets, et il y avait des musiciens directement dans la salle qui faisaient des musiques en direct pendant la projection des films. Il faut avouer que c'est quand même super classe. Le tout premier film parlant du monde fut Le chanteur de jazz, réalisé en 1927, racontant l'histoire d'un juif qui chante à la synagogue et veut devenir chanteur de jazz. Applaudissez le scénario. Bref, les frères Lumière ont fait des centaines de films durant à peine 1 minute chacune, et ils étaient plus tournés dans le cinéma documentaire, c'est-à-dire montrer des petites choses du quotidien ou des paysages, ainsi que les tout premiers films humoristiques, le plus connu étant L'arroseur arrosé. Enfin bref, après les frères Lumière, maintenant il est temps pour nous de parler de Georges Méliès, un des plus grands génies de l'histoire du cinéma. Georges Méliès est le premier réalisateur dit spectacle, comparé aux frères Lumière, qui étaient plus dans la réalisation documentaire, comme dit juste avant. Il est le premier à avoir développé les premiers effets spéciaux et techniques du cinéma, comme par exemple se dédoubler, faire apparaître des gens en coupant et rallumant la caméra, faire des raccords, etc. Toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui, elles ont été inventées par ce mec. Avant de faire des films, il était magicien, et pour se lancer dans le cinéma, il s'est inspiré de ses talents en tant que tel. En 17 ans, ce gars-là a réalisé plus de 500 films, le plus connu étant Le Voyage dans la Lune, entre autres, le premier film de science-fiction au monde. Le projet de ce film était révolutionnaire à l'époque. Il dure plus de 15 minutes, alors que les films de cette époque en duraient moins de 5. Et il a demandé beaucoup d'investissement. Il lui a fallu 4 mois pour réaliser ce court-métrage. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des meilleurs films au monde. Ce film a été tourné en 1902 et raconte l'histoire d'un groupe d'astronautes qui construisent une navette spatiale et part sur la Lune, et ils rencontrent des extraterrestres. Ça paraît pas ouf dit comme ça, et ça l'est, mais pour l'époque, c'était un truc de dingue. Bref, Georges Méliès continue ses films pendant des années et finit par arrêter par manque de motivation. Ses films étaient copiés et plagiés, Méliès tomba en dépression et finissa vendeur de
de jouer la grande classe. Enfin bref, vous vous dites sûrement que je parle pas beaucoup de films dans cette vidéo. Eh bien on va en parler maintenant dans cette petite compilation de films qui marqua l'histoire du cinéma. Parmi ceux-là, on compte Le Voyage dans la Lune, Charlie Chaplin, Metropolis, Le Chanteur de Jazz, King Kong, Blanche-Neige et les 7 Nains, Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Toy Story, Titanic, Avatar, etc. etc. Bon, bien évidemment, j'en ai listé que quelques-uns, mais il en existe des centaines de films comme ça. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets des liens dans la description. Mais du coup, comment a évolué le cinéma de 1895 à aujourd'hui? Eh bien, on va en parler maintenant. En 1891, Edison crée le kinétographe et le kinétoscope, permettant de filmer des images animées et de les visionner. Le 26 décembre 1894, les frères Lumière commencent à travailler sur le cinématographe, permettant de filmer et diffuser un film. Le 28 décembre 1895, la première projection publique du cinématographe dans le sous-sol du Grand Café 44, boulevard des Capucines, à Paris. 35 personnes assistent à cette projection, dont Georges Méliès. En 1896, Alice Guy tourne La Fée aux choux, faisant d'elle la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Elle deviendra également en 1910 la première femme créatrice d'une société de production de films, la Solax Film Co. En 1897, Georges Méliès crée le premier studio de cinéma de France. En 1902, avec son film Le Voyage dans la Lune et sa célèbre scène où l'on voit la Lune dotée d'un visage, Georges Méliès utilise avec brio de nombreuses innovations techniques et illusions photographiques et sera un succès tel qu'on voudra le diffuser aux États-Unis. En 1829, Le Chanteur de Jazz devient le premier film chantant et parlant. Le 16 mai 1929, la première cérémonie des Oscars du cinéma américain. Vers 1937, plus de 4250 salles de cinéma sont sonorisées. Vers 1940, les premiers fonds verts et incrustations font leur apparition. Le 20 décembre 1946, début du premier festival de Cannes. En 1976, la première cérémonie des Césars du cinéma français. Dans les années 1980, la 3D fait sa première apparition dans les salles de cinéma. En 1995, Toy Story devient le premier long métrage d'animation entièrement en images de synthèse, c'est-à-dire entièrement fait par ordinateur. En juillet 2011, plus de la moitié des salles françaises se trouvent équipées en numérique. D'ailleurs, je vais faire une toute petite parenthèse pour parler du cinéma aujourd'hui et des différents métiers du cinéma. Tout d'abord, il y a le réalisateur qui dirige l'équipe. C'est celui qui demandera le silence, qui dira quoi faire aux acteurs, ou dire où mettre la caméra, etc., etc. Le cadreur ou le caméraman, lui, s'occupe de filmer ce qu'il se passe. L'ingénieur du son, celui qui s'occupe du micro, va placer la perche ou les microphones pour faire parler les acteurs et ensuite régler tout ça. L'assistant, c'est celui qui s'occupe du clap. Lorsque toute l'équipe on dit moteur, ça tourne, etc. Bref, ce genre de choses. Ensuite, les acteurs vont jouer leur scène normalement. Et après tout ça, le réalisateur va choisir si la scène est bonne. Ils vont donc la garder ou la refaire. Bref, c'est pas le sujet principal de cette vidéo, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les métiers du cinéma, je vous mets quelques liens dans la barre d'infos. Maintenant, on va parler un petit peu du dessin animé, mais vraiment un tout petit peu, car la vidéo est déjà beaucoup trop longue et tout le monde est parti. Le terme dessin animé désigne des images animées dessinées à la main ou à l'aide d'outils technologiques, excluant généralement les animations non dessinées, comme les animations en volume ou la pixelation par exemple. Ce terme désigne aussi les séries d'animation en tant que telles. Le dessin animé est surtout connu pour son succès auprès des enfants, même si une grande part de la production ne s'adresse pas à Coco Sausage Party. Le tout premier dessin animé date d'Émile Reynaud qui, comme on l'a dit en début de vidéo, a créé le praxinoscope, machine donnant l'illusion du mouvement sur des dessins qui vont très vite et qui défilent pour créer la vidéo, entre guillemets, qui repose sur un principe que l'on appelle la persistance rétinienne. Bon et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'est quelque chose de nouveau pour moi, donc franchement, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est très important. Je suis également ouvert à toute critique, que ce soit positive ou négative, donc si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et au passage, j'ai également créé un salon Discord pour la chaîne YouTube, pour les futurs lives, ou juste pour parler avec vous, donc n'hésitez pas à venir. Bon et bien voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Je vous dis à la prochaine, et ciao YouTube.